Lettre A. 1/3. Abba, petit-fils de Danao, fils de Lyncée et d'Hypermnestre, grand-père de Danaé, mère de Persée, Abba, 12e roi d'Argo, compte donc, autant parmi ses ancêtres que chez ses descendants, nain héros célèbre. On connaît un autre Abba, éponyme des Abantiades. Peuple de Lébé. Il passait pour être le fruit des amours de Poséidon et d'Arétus. Abéona et Adéona. Divinité romaine qui préside au voyage. Abéona est invoqué par ceux qui partent, Abir, Adéona, par ceux qui reviennent, Adir. Absyrto. Fille du roi de Colchidaïété, et frère de Médée, Absyrto eut un sort malheureux. Lorsque Médée prit la fuite avec Jason, elle enleva. Mais se voyant poursuivie par Aïété, elle le tua, mit son corps en pièces et éparpilla ses membres sur la voie que suivait le roi de Colchide, afin que celui-ci, saisi d'horreur, renonce à son entreprise. Acadine. Dans cette fontaine de Sicile, consacrée au dieu Palique, on jetait des tablettes sur lesquelles étaient inscrits des serments. Selon qu'elles s'enfonçaient ou surnageaient, les serments étaient sincères ou menteurs. Acama. 3 héros portent ce nom. L'un, fils de Thésée et de Phèdre, fut envoyé auprès des Troyens, afin de réclamer Hélène, enlevée par Paris. Au cours des négociations, qui se révélèrent infructueuses, Acama séduisit la Odyssée, une des filles de Priam, qui avait répondu favorablement à ses avances. Peu avant la chute de Troie, il figura au nombre des 8 héros qui s'installèrent dans le célèbre cheval et purent s'introduire traîtreusement dans la ville. Un Doxieux Macama, fils d'Anténor et de Théano, se distingua pendant cette même guerre, mais fut finalement tué. Le 3e Acama, un Thrace, eut un sort analogue, il périt sous les coups d'Ajax. Acarnan. Ce fils d'Alcméon et de la nymphe Callirhoé était le petit-fils du célèbre devin Thébain Amphiaraô. Son père ayant été tué par Phégée, il put, grâce à la protection de Zeus, grandir avec une rapidité surprenante et parvenir à la taille adulte en quelques mois. Ainsi, il vengea rapidement la mort de son père en assassinant le meurtrier, sa femme et ses enfants. Puis il y trouva refuge en Épire, où il fonda, selon Ovide, l'état d'Acarnanie. Acaste. L'un des héros de l'expédition des Argonautes, Acaste succéda à son père Pélia, roi d'Iolco, qui avait été tué par ses filles sur le conseil perfide de Médée. Pour honorer les mânes de son défunt père, Acaste voulut immoler une des parricides, mais Héraclès la lui ravit. Par la suite, Pélée, qui était venu à sa cour pour se purifier du meurtre accidentel du roi de Phthie, dédaigna l'amour d'Astidamie, l'épouse d'Acaste. N'ayant pu réussir à le séduire, cette dernière se vengea, l'accusant d'avoir voulu la déshonorer. Acaste, afin de rester fidèle aux lois sacrées de l'hospitalité, ne le tua pas, mais l'abandonna endormi, après l'avoir désarmé, dans une forêt, afin qu'il fût dévoré par les bêtes féroces. Le centaure Chiron réussit à réveiller Pélée et à l'avertir du danger où l'avait laissé son hôte. Pris d'une colère vengeresse, Pélée revint à Iolco et mit à mort Acaste et son épouse. Acalarentia. Sous ce nom, les Romains connaissaient 2 femmes dont les légendes se sont peu à peu confondues. La première est l'épouse du berger Faustulus. Elle éleva les 2 jumeaux, Romulu et Remu, recueillis par son mari. La seconde eut droit aux faveurs d'Hercule, qu'il avait joué et gagné au dé avec le gardien de son temple. Acalarentia épousa ensuite Arutiou, propriétaire de nombreuses terres, dont elle hérita. À sa mort, elle légua toutes ses richesses à la ville de Rome. Achat. Après la chute et l'incendie de Troie, Énée réussit à s'enfuir avec son père et son fils, d'abord sur le mont Ida, puis en Italie. Achat, l'un de ses amis, n'hésita pas à l'accompagner dans ses périlleux voyages, sa fidélité, depuis lors, est devenue proverbiale. Achat est aussi le nom d'une rivière de Sicile dans laquelle fut trouvée pour la première fois la pierre qui porte le nom des Agates. Achelou. Ce fleuve, le plus grand de Grèce, limite l'Étolie et l'Acarnanie. Il a été l'objet de multiples légendes. Fils d'Océan et de Thétis, il est le frère de plus de 3000 fleuves, sur lesquels il imposait sa souveraineté. Il apparaît au cours du cycle des 12 travaux d'Héraclès, à qui il dispute Déjanire, vaincu par le héros dans un premier combat. Achelou revint à la charge sous la forme d'un énorme serpent, puis, sur le point d'être étranglé, sous celle d'un taureau furieux. Mais il fut dompté une nouvelle fois par Héraclès, qui lui cassa une de ses cornes, devenue l'emblème de la corne d'abondance.
Quelques auteurs anciens ont interprété ce mythe comme le symbole de la fertilité d'un fleuve vénéré plus que tous les autres par les anciens, et auquel, selon les conseils de l'oracle de Dozan, on faisait toujours des sacrifices. 4 nymphes, qui, sur ces rives, avaient omis de l'invoquer dans leurs prières, furent emportées par ses eaux gonflées de colère et métamorphosées en îles, les Échidades. Achéron. L'Achéron coule en Épire. Il se perd dans une profonde crevasse. Considérant son aspect sinistre et l'étymologie de son nom, celui qui roule des douleurs, ainsi que sa fuite dans les entrailles de la terre, les anciens l'ont tenu pour un fleuve des enfers que les âmes des morts, sur la barque de Charon, devaient franchir avant de résider dans leur séjour définitif. Pour rendre compte de l'origine de ce fleuve au rôle capital, les Grecs ont inventé une légende qui lui attribuait Io pour père et, pour mère, Gaïa. Ayant fourni de l'eau aux titans, lorsqu'ils se révoltèrent contre les Olympiens, Achéron fut précipité par eux dans les enfers. Dans les textes littéraires latins, Achéron désigne le plus souvent les profondeurs des enfers eux-mêmes. Achille. Le plus grand des héros grecs, Achille, a été chanté longuement par Homère dans l'Iliade. Sa gloire a traversé les siècles. Sa légende s'est enrichie de 1000 détails. Aussi, par souci de simplification, on distingue généralement l'Achille de la tradition homérique et celui des traditions post-homériques. Fils de Thétie et de Pélée, roi de Phthie en Thessalie, Achille, confié à Phénix, apprit de ce savant précepteur l'art de l'éloquence et le maniement des armes. On dit également qu'il reçut du centaure Chiron des leçons de médecine. Avide de gloire et d'exploits, il suivit, en compagnie de son inséparable ami Patrocle, les 2 héros grecs Nestor et Ulysse, qui rejoignaient le siège de Troie. Il préférait, malgré les avertissements de Thétie, une vie courte, mais glorieuse, à une existence plus longue, mais obscure. Sa beauté, sa bravoure, sa fermeté d'âme, la précieuse protection que lui accordèrent Héra et Athéna contribuèrent à accroître sa renommée. Cependant, le caractère du héros n'était pas dénué de faiblesse. Ombrageux, excessif dans ses passions et ses rancunes, il abandonna la lutte lorsqu'Agamemnon lui jura de vie Brisée, la belle captive dont il était amoureux. Privés de son appui, les Grecs essuyèrent défaite sur défaite. Mais à la nouvelle de la mort de son ami Patrocle, tué par Hector, Achille sortit de sa réserve et revêtit une armure magique, forgée par Héphaïsto à la demande de Thétie. Il s'engagea de nouveau dans la bataille. Il tua Hector à l'issue d'un combat singulier et traîna le corps de son ennemi tout autour de la ville de Troie, sous les yeux des Troyens épouvantés. Puis, s'apaisant, il finit par consentir, en un beau geste de piété, à restituer la dépouille d'Hector au roi Priam, son père. Les jours du héros étaient toutefois comptés. Achille ne devait pas voir la victoire finale des Grecs. Il tomba, devant les portes C, au pied des murailles de Troie, frappé de la main de part et guidé par Apollon. Il fut enseveli, au milieu des pleurs et des gémissements, sur le rivage de l'Hellespont. Selon des traditions postérieures, Thétie tenta, à plusieurs reprises, de procurer à son fils Achille l'immortalité. Pour cela, elle le frottait le jour avec de l'ambroisie et le plongeait la nuit dans le feu. Enfin, elle le trempa dans les eaux du Styx. Le corps d'Achille devint invulnérable, à l'exception du talon, par où sa mère l'avait tenu. Lorsque la guerre de Troie éclata, Thétie recommanda à son fils de se déguiser en femme et de se mêler, sous le nom de Pyrrha, au groupe des filles du roi Lycomède, afin d'échapper à la pression des guerriers. Mais Ulysse, ayant appris du défunt Calcha que la présence d'Achille dans les rangs de l'armée des Grecs était nécessaire à leur victoire, contraignit Achille par la ruse à le suivre. Plus tard, au cours du siège de Troie, il fut sur le point de trahir ses alliés par amour pour Polyxène, fille de Priam, mais il périt le talon percé d'une flèche. Il est vrai que ces récits tardifs, s'ils n'ajoutent rien à la gloire d'Achille, n'ont pas réussi à émousser l'adoration des Grecs pour leur héros préféré, qui, selon une tradition courante, passera une éternité bienheureuse soit dans l'île Blanche, à l'embouchure du Danube, soit aux Champs-Élysées. En fait, bien plus qu'un héros, Achille fut considéré dans l'Antiquité comme un demi-dieu et vénéré en mainte région de la Grèce. On lui dédia des temples et un culte, notamment à Sparte et à Élie. On l'imagina poursuivant une vie posthume radieuse, entouré de divinités dont il partageait l'existence et les plaisirs au sein d'une joie éternelle, entrecoupée de festins et de combats sans nombre. Assis. Jeune berger de Sicile, Assis était le fils de Phonué de la nymphe Symétie. Sa juvénile beauté l'avait désigné à l'amour de la Néréide Galatée.
Mais un jour qu'il la tenait tendrement enlacée, le géant Polyphème surprit les deux amants, et sa jalousie fut telle qu'il arracha un rocher et le lança sur Assis, qui fut écrasé. Le sang qui jaillissait de son corps donna naissance à une rivière, qui, depuis lors, coule au pied de l'Etna. Aconthio. Ce beau jeune homme de l'île de Céos se rendit un jour à Délo, à l'occasion de la fête d'Artémie. Sur son chemin, il croisa Assidipée, jeune et belle Athénienne de grande race, dont il s'est pris sur le champ. Pour l'obtenir en mariage, Aconthio, à cause de sa condition inférieure, imagina ce stratagème, il écrivit sur un coin les mots suivants, « Je jure, par le temple d'Artémie, de me marier avec Aconthio. » Puis il jeta le fruit aux pieds de Sidipée. Intriguée, elle le ramassa. Elle lit l'inscription à haute voix. Elle en saisit soudain le sens et voulut s'arrêter. Il était trop tard. Artémie, témoin et garant des serments, n'autorisait aucun parjure. 3 fois la jeune fille se fiança à un autre qu'Aconthio. 3 fois Artémie la frappa de maladie. Son père consulta alors l'oracle de Delphes. Celui-ci lui découvrit la vérité et la ruse d'Aconthio. De retour à Athènes, le père offrit la main de sa fille à cet amoureux si persévérant. Acrisio. Ce fils d'Abba combattit son frère jumeau Proéto pour s'assurer la possession du royaume d'Argo, que leur avait laissé leur père. Victorieux au début de la guerre, il fut bientôt repoussé et dut accepter un accord qui établissait le partage du royaume. Tyrinthe revint à Protéo, Argo fut le lot d'Acrisio. La vie de ce roi fut marquée par la fatalité. Un oracle ayant prédit qu'il serait tué par le fils de sa fille Danaé, Acrisio fit enfermer celle-ci. Mais Zeus parvint à la rejoindre, et de leur union naquit un fils, Persée. Plus tard, le héros devait tuer involontairement Acrisio en lançant un disque, et c'est ainsi que la prédiction se vérifia. Acropole. La ville haute d'une cité antique, par opposition à la ville basse, porte généralement le nom des acropoles. Primitivement, elle constituait un lieu de refuge pour les populations rurales ou urbaines menacées par les invasions ennemies ou par les fléaux naturels. L'idée de protection que les Grecs trouvaient sur les hauteurs rocheuses de leur cité s'est transformée tout naturellement en la notion d'un endroit au caractère sacré. Les dieux, en effet, sont censés sanctifier ces lieux privilégiés d'où tout danger semble être écarté. Les rois, les grandes familles, les tyrans établissent aussi leur demeure sur l'acropole, cherchant sur ces sommets une sorte de communion directe et bienfaisante pour leur gouvernement, avec les dieux dont ils se sont rapprochés. En Italie, c'est sur l'acropole qu'on interroge le vol des oiseaux, c'est dans les temples élevés pour s'attirer le contact tutélaire des divinités qu'on examine les entrailles des victimes. Ces dieux marquent souvent de signes leur présence sur l'acropole, ainsi, à une époque relativement tardive, on vénérait sur l'acropole d'Athènes le trou que Poséidon fit sur un rocher d'un coup de son trident, et les souches de l'olivier qu'Athéna fit jaillir du socle aride. Chaque acropole en Grèce, dans les pays hellénistiques et en Italie, possède ses particularités, sa personnalité, ses dieux locaux. On peut citer, parmi les plus célèbres de ces hauts lieux, Corinthe, Athènes, Tyrinthe et Mycène, en Asie, Troie et l'acropole hellénistique de Pergame, le Capitole à Rome et toutes les collines qui entourent les petites cités étrusques de Toscane. Semblables à ces lieux où souffle l'esprit, les acropoles sont les collines inspirées de l'Antiquité. Actéon. Ce jeune Thébain, fils du pasteur Aristée et d'Autonoé, était devenu, grâce au conseil éclairé du centaure Chiron, l'un des plus fins chasseurs de son pays. Mais sa vanité lui fut un jour fatale. Il se targua, en effet, de surpasser Artémie, déesse des exploits synégétiques, et d'être plus habile qu'elle. Un jour qu'il poursuivait une pièce de gibier dans les montagnes du Cithéron, il surprit Artémie au bain. Déjà irritée par son insolence, elle ne lui pardonna pas cette dernière faute, et, après l'avoir changé en cerf, elle le fit dévorer par les 50 chiens qui l'accompagnaient. Ceux-ci, selon certains mythographes, représentent les 50 jours durant lesquels la végétation, dont Actéon est l'un des emblèmes, cesse totalement de vivre. Actor. Grand-père de Patrocle, Actor fut, selon une des versions de sa légende, roi à fer, où il reçut et purifia Pélée, meurtrier de Phocos, fils d'Éaque. Admète. Roi de fer, en Thessalie, Admète prit part à la chasse du sanglier de Calydon, à l'expédition des Argonautes et accueillit Apollon, exilé de l'Olympe pour avoir tué les Cyclopes. Il accorda au dieu l'office de gardien de ses troupeaux. Amoureux d'Alceste, Admète, qui devait, pour l'épouser, atteler à son char un lion et un sanglier, demanda conseil à Apollon. Le dieu, lui témoignant sa reconnaissance,
l'aida à dompter ces deux bêtes sauvages et à obtenir, de la sorte, la main de la jeune fille. Cependant, dans sa joie, il oublia de sacrifier Artémis, le jour de son mariage. La déesse décida de le punir. Lorsqu'il pénétra dans la chambre nuptiale, il vit, à la place de son épouse, un amas de vipères sifflantes. Apollon réussit à calmer sa sœur et obtint des dieux qu'Admète échappa à la mort, quand son heure serait venue, si un membre de sa famille consentait à prendre volontairement sa place dans l'empire des ombres. Il enivra même les moires, afin que ne fût pas coupé le fil fatal. Admète, pour sa part, supplia ses parents de mourir à sa place. Ils refusèrent. Seul Alceste, par amour, résolut de se sacrifier, mais, grâce à Héraclès, disent les uns, grosse à Perséphone, selon les autres, elle put revoir le roi, et leur heureuse union se prolongea longtemps encore. Adonis. Le mythe d'Adonis est originaire de Syrie. Avant de parvenir en Grèce, il a subi des modifications en Égypte et à Chypré. Fils de Sinira, roi de Chypré, et de Myra, transformé en Anarbramir, Adonis fut recueilli par Aphrodite, qui le confia à Perséphone. La reine des enfers s'éprit du jeune garçon et refusa de le rendre. Aphrodite, qu'Adonis ne laissait pas indifférente non plus, se plaignit auprès de Zeus, et le dieu des dieux décida qu'Adonis serait confié à Perséphone, un tiers de l'année, un autre tiers à la déesse Aphrodite et que, pour le dernier tiers, il serait libre de choisir lui-même son lieu de séjour. Mais la passion de la déesse de l'amour suscita la jalousie d'Arès, son amant, ou celle d'Apollon, ou d'Artémis, suivant d'autres mythographes. Adonis fut attaqué par un sanglier, envoyé par l'un de ses dieux, qui lui fit d'un coup de boutoir une blessure mortelle à l'aine. Sur cette mort pleurée par Aphrodite, les artistes et les poètes ont rivalisé d'imésinéisme et de lyrisme. Le sang d'Adonis se changea en anémone, la première et éphémère fleur du printemps, tandis que le sang d'Aphrodite, qui s'échappait des égratignures qu'elle s'était faites après des ronces dans sa hâte de porter secours à son amant, colora les roses blanches en rouge. Jamais dans un mythe symbole ne fut plus apparent. Adonis est l'image de la végétation qui descend au royaume des morts rejoindre Perséphone en hiver, et revient sur terre au printemps s'unir à l'amour pour s'épanouir et fructifier seul en été. Il représente la mort et la résurrection de la nature sans cesse renouvelée au fil des ans. Adraste. La légende de ce roi est liée à l'expédition des Sept contre Thèbes, au cours de laquelle il joua un rôle prépondérant. Jeune encore, il fut obligé de fuir Argos et de rejoindre Sicyone le roi Polybo, auquel il succéda. Il ne tarda pas à se réconcilier, au moins en apparence, avec Amphiaraos, le meurtrier de son père, à qui il offrit en mariage sa sœur Éryphile, puis il recouvra la souveraineté sur l'Argolide. Il maria ensuite ses deux autres sœurs Argia et Déipylée, la première à Polynice, qui venait d'être chassée du trône de Thèbes par son frère Éthéocle, la seconde à Tidée, qui, après un meurtre, avait dû s'enfuir à Calydon. Adraste résolut, devant les doléances de son hôte, de rétablir Polynice dans ses droits souverains sur Thèbes, et il fut le principal animateur de la guerre des 7 chefs, passant outre à une prédiction d'Amphiaraos, qui annonçait la mort de tous ceux qui s'engageraient dans cette guerre, à l'exception d'Adraste lui-même. La prédiction se révéla juste, Polynice, Tidée, Amphiaraos, Capanée, Hippomédon, Parthénopaéo périrent au cours de la lutte. Adraste put regagner ses états grâce à la rapidité de son cheval Arion, cadeau d'Héraclès. La tradition veut que le roi y prit part à la seconde expédition contre Thèbes, celle des Épigones, avec les fils d'Écise et Remords. Cette fois-ci la victoire fut totale pour l'Argien, mais son fils Égiale périt et, de chagrin, Adraste le suivit bientôt dans la mort. Aïdon. Homère raconte qu'Aïdon était la fille de Pandaréo et la femme du roi thébain Zéto. Elle n'avait qu'un seul fils, Ithilo, tandis que sa belle-sœur, Niobé, avait mis au monde 6 fils et 6 filles. Prise d'un accès de jalousie maladive, Aïdon projeta le meurtre d'un de ses neveux, mais elle tua par erreur son propre fils. Zeus, pour apaiser sa douleur, la métamorphosa en rossignol. Aéropée. Fille de Catré, roi de Crète, et femme de Plistène, la légende a retenu le nom d'Aéropée parce qu'elle fut la glorieuse mère de Ménélaë et d'Agamemnon. Remariée, elle périt au cours de la lutte qui opposa Atrée à Thyeste. Éson. Fille de Tyro et de Crété, fondateur du royaume d'Iolco, Éson succéda à son père et, marié à Alcimédée, eut un fils, Jason. Cependant, son demi-frère Pélia lui ravit son trône, le retint prisonnier, et envoya Jason conquérir la Toison d'Or,
en espérant que ce dangereux héritier du trône ne reviendrait pas vivant d'une aussi redoutable expédition. On annonça, en effet, bientôt la mort de Jason, et Pélia n'hésita pas à faire périr Raison. Il lui permit toutefois de se donner la mort en buvant du sang de taureau. En apprenant cette tragique nouvelle, Alcimidé se pendit. Mais Jason n'avait point péri, et certains disent qu'Éson fut ressuscité par Médée, qui, à l'aide d'un filtre magique, lui rendit également la jeunesse. Hétra, épouse d'Égée, Hétra s'unit également à Poséidon. Thésée, son fils, revendiquera pour père tantôt le roi d'Athènes, tantôt le dieu. Hétra vécut en Attique, mais fut enlevée, quelques années après la mort de son époux, par les Dioscures, qui l'emmenèrent en esclavage et la mirent au service d'Hélène. Après la victoire des Grecs sur la cité troyenne, elle fut délivrée par ses petits-fils, Démophon et Acama. Étolo, Endymion, roi d'Élide, avait de nombreux fils. Afin d'assurer sa succession, il proclama que le trône reviendrait à celui qui serait le vainqueur dans une course de chars. Épéio gagna et devint roi. Ses frères s'enfuirent tous, sauf Étolo, qui succéda normalement à Épéio. Cependant, au cours des jeux célébrés en l'honneur d'Aisan, fils d'Arca, le char d'Étolo renversa accidentellement celui d'Api, fils de Phoronée, ce dernier fut tué. Banni pour ce meurtre involontaire, Étolo se réfugia au pays des Quérètes, sur le territoire de Corinthe, dont il devint le roi et qui prit en son honneur le nom d'Étolie. Agamède. Avec son beau-fils Trophonio, Agamède fut l'un des plus célèbres architectes légendaires de la Grèce antique. On lui doit notamment les plans de nombreux temples qui furent l'orgueil des cités de Delphes et de Thèbes. Le roi Uria le convoqua en Béotie et lui demanda de construire une demeure où il lui serait possible de cacher ses trésors. Poussé par le lucre, Agamède s'arrangea avec Trophonio pour qu'une des pierres du bâtiment puisse s'enlever facilement. Il leur fut ainsi aisé, chaque nuit, de piller impunément le trésor. Uria, qui voyait ses richesses diminuer, appela l'architecte Dédale à son secours. Celui-ci tendit un piège dans lequel Agamède se trouva pris. Afin d'éviter d'être dénoncé, Trophonio coupa la tête d'Agamède et s'enfuit. Pindare et Plutarque rapportent une toute autre tradition. Ayant achevé de construire un temple à Delphes, Agamède reçut d'Apollon le conseil de se livrer pendant 6 jours à la joie de vivre. Au 7e jour, il serait récompensé pour son ouvrage. Le 7e jour, en effet, Apollon lui accorda la mort comme l'un des plus grands bienfaits qui puissent être offerts à un mortel. Agamemnon. Sur l'origine et la généalogie de ce roi, les versions diffèrent. Homère le dit fils d'Atrée et petit-fils de Pélope. Ainsi que Ménélas son frère, il fut élevé avec Égiste, fils de Thieste, dans la maison d'Atrée. Après le meurtre d'Atrée par Égiste et Thieste, qui purent s'asseoir sur le trône d'Argo, Agamemnon et Ménélas s'exilèrent à Sparte. Mais ils s'y levèrent une armée et purent chasser les usurpateurs. Agamemnon devint souverain d'Argo et l'un des plus puissants rois de tout le Péloponnèse. Il épousa Clytemnestre, fille de Tyndare, qui lui donna 3 filles, Iphigénie, Chrysotémie et Laodicée. Électre n'apparaît dans la légende que beaucoup plus tard, et un fils, Oreste. Lorsque Paris enleva Hélène, femme de Ménélas et sœur de Clytemnestre, Agamemnon résolut de venger son frère. Il fut choisi entre tous, après de nombreuses tractations, pour commander en chef l'expédition contre Troie. Pendant 2 ans, on construisit la flotte, on leva les armées qui convergèrent à Olie, port de Béotie. Par malheur, sur le point de lever l'ancre, Agamemnon se vanta d'avoir tué une biche avec une si grande adresse que même la déesse Artémis n'aurait pu l'égaler. Pour se venger de cette vantardise impie, la déesse interdit au vent de souffler sur les voiles des navires grecs et empêcha ainsi le départ de l'expédition punitive contre Troie. On consulta devin Calcha, qui déclara que seul le sacrifice d'Iphigénie, la plus belle des filles d'Agamemnon, pourrait apaiser le courroux d'Artémis. Malgré sa tristesse et sa répugnance, mais poussé par l'ambition politique, le roi se soumit, fit mander sa fille sous le fallacieux prétexte qu'on désirait la marier à Chi, roi de Thessalie, et s'apprêta sur l'autel à la faire égorger quand, dit-on, Artémis, enfin calmée, enleva Iphigénie, la transporta en Tauride et lui substitua une biche, qui fut immolée. Le calme plat cessa, la flotte prit le chemin de la Troade. Mais la victoire n'était pas encore à la portée des Grecs. Agamemnon se disputa avec Achille, à propos d'une jeune captive, Briséie, que l'un et l'autre désiraient posséder. Achille, ayant dû se soumettre, se retira sous sa tente et refusa de prendre part au combat. Agamemnon s'aperçut vite que toute victoire définitive restait impossible si le héros lui refusait son concours.
Il se réconcilia donc avec lui et lui renvoya Briséis. Lorsque les dieux, ayant abandonné les Troyens, permirent aux Grecs de mettre la ville à sac, Cassandre, fille de Priam, échut en partage au roi Agamemnon. Douée d'un don de prophétie particulièrement remarquable, mais condamnée à ne jamais être crue, Cassandre se supplia son royal amant de ne pas retourner dans sa patrie, elle prévoyait les funestes desseins de Clytemnestre. Agamemnon ne la crut pas, la rendit mère de 2 enfants, Télédamo et Pélope, et regagna ses foyers. Clytemnestre et son amant Égiste lui firent un accueil hypocritement bienveillant, lui préparèrent un bain pour délasser ses membres et le tuèrent lorsqu'il se trouva enfin de saines armures et saines armes. Cassandre et ses 2 nouveau-nés subirent le même sort. Plus tard, Oreste vengea la mort de son père. Parmi les personnages grecs de la guerre de Troie, Agamemnon se détache surtout non pas tant par sa bravoure, sa ruse ou sa chevalerie, éminentes qualités qui sont l'apanage de héros tels qu'Achille ou Ajax, mais par sa majesté, sa dignité et, nous dit Homère, par ses yeux et sa tête semblables à ceux de Zeus, par sa poitrine égale à celle de Poséidon. S'il n'est pas un héros, au sens antique du terme, Agamemnon est le digne représentant de la race achéenne, celle qui a fait la Grèce. Aganipé. Située en Béotie, au pied de l'Hélicon, la fontaine Aganippe jaillit un jour sous le sabot du cheval et les Pégases. Demeure d'une nymphe, fille de Perméso, Thédo de Béotie, elle fut surtout le séjour préféré des muses. Aussi, pour obtenir l'inspiration, les poètes étanchaient leur soie à ses eaux. Agavée. Fille de Cadmo et d'Harmonie, femme d'Échion, Agavée fut punie par Dionyso pour avoir calomnié Zeus, amant de Sémélé. Saisie d'une soudaine démence, elle mit en pièces son fils Panthée. Agénor. Fille de Poséidon et de Libya, ce frère du roi d'Égypte, Bélo, envoya ses filles, Cadmo, Phonix et Cilix, à la recherche de sa fille, Europe, enlevée par Zeus. Aucun d'eux ne revint. Âge. Les Grecs et les Romains pensaient que l'humanité avait vécu pendant de longs siècles, sous le règne de Chrono, affranchie de la souffrance, et dans un état continuel de joie et de béatitude. Les mortels ne connaissaient sous cet âge d'or ni la haine ni la guerre, ils vivaient toujours jeunes dans l'amour et le respect d'autrui et pratiquaient les jeux et les réjouissances les plus vertueuses. La mort les surprenait dans la paix, et ils s'endormaient sans crainte pour un repos heureux et éternel. Mais Zeus vint détrôner Chrono. Alors succéda à l'âge d'or l'âge d'argent. La terre, quoique fertile, dispensa plus parcimonieusement ses richesses. Le travail devint une obligation. Les hommes commencèrent à connaître la souffrance, on partagea les terres et les biens, chacun s'enfermait jalousement derrière les limites de son champ. Puis vinrent finalement les âges des reins et du fer, ainsi débuta l'ère du crime, de la haine, des guerres, des révolutions et des invasions. Les vices triomphèrent trop souvent sur les vertus. Les malheurs, les maladies, la famine et les épidémies torturèrent sans trêve les hommes. La crainte des dieux s'installa dans tous les cœurs. Ce mythe d'une humanité heureuse dans les temps primordiaux et gangréneux peu à peu par la corruption a été surtout célébré par les Romains, qui vénéraient en Saturne, Chrono, le premier roi des Latins, dont le règne fut, dit-on, si bénéfique à la prospérité de Rome. Agloro. Athéna confia à cette fille de Cécrope le berceau d'osier d'Érictonio, en lui ordonnant d'en prendre soin et de ne pas l'ouvrir. Avec ses sœurs Hercée et Pandéreso, Agloro ne put résister à un violent désir de curiosité et ouvrit le berceau. Elle vit un nouveau-né entouré de serpents, et, frappée ainsi que ses sœurs de folie, elle se jeta avec elles du haut de l'acropole. Ovide raconte toutefois qu'elles échappèrent à la mort, et il fait intervenir Agloro dans les amours d'Hercée et d'Hermès. De plus, Agloro s'unit à Rhéant une fille, Alcipée, qu'un des fils de Poséidon, Alirotio, aima. Arès le tua pour se venger. Agriculture. Les Grecs pensaient que l'agriculture naquit en Égypte, dans la vallée du Nil, et qu'on en devait invention, notamment celle des céréales, à Isi, tandis que le plant de vigne était un don d'Osiris. Toujours selon les Grecs, l'agriculture fut importée en Grèce par des fugitifs qui introduisirent en même temps dans le pays le culte des 2 grands dieux égyptiens. Bientôt, les Grecs identifièrent Isi avec Déméter et Osiris avec Dionyso, et ils prétendirent que Déméter avait donné les premiers grains de blé à Céléode et Leusis, avait enseigné de labourer la terre à Busiguet, celui qui met les bœufs sous le joug, et celui de semer à Triptolème. De son côté, Dionyso, reçu avec tous les honneurs par le roi Icario, lui avait offert en remerciement le premier plant de vigne. Aéthée. Fille du Soleil et de Perséi, ce roi régna d'abord sur Corinthe,
puis en Colchide, sur la ville d'Aya. On lui connaît plusieurs épouses, dont la plus célèbre est Idia, mère de Médée. Au début de son règne, Ayétée accueillit à sa cour Phrixo, auquel il donna le fameux bélier dont il consacra la toison d'or au dieu Arès. Quelque temps après, ce roi vit débarquer dans ses états Jason et les Argonautes, qui, sur ordre de Pélia, venaient chercher le célèbre trophée. Pour l'obtenir, Jason, aidé de Médée, accomplit un certain nombre d'exploits redoutables imposés par Ayétée. Mais le roi finalement se parjura, et Jason dut s'emparer de force de la toison d'or, puis s'enfuir avec Médée. Celle-ci, afin de frapper d'horreur son père qui s'était mis à leur poursuite, dépeça son frère Absyrto et répandit les membres du malheureux sur sa route. Ayétée recueillit et enterra les restes de son fils, puis regagna son royaume. Mais pendant son absence, son frère Persée était monté sur le trône, et Ayétée ne put retrouver sa souveraineté légitime qu'en se réconciliant, bien des années après, avec Médée. Aiulocutiou. Lorsque les Gaulois de la tribu des Sénons, sous la conduite de Brénu, leur chef, marchèrent sur Rome en 390 avant JC, une voix sortie du centre de la voûte céleste annonça l'invasion de la cité par des hordes étrangères. Cependant, personne ne prit garde à cet avertissement. Rome fut effectivement incendiée et pillée. Après la retraite des envahisseurs, les Romains personnifièrent et divinisèrent cette voix prophétique, dont, pour leur malheur, ils avaient négligé l'avertissement, et lui donnèrent le nom des Aiulocutiou. Ajax, le Grand. Trop âgé pour prendre part à la guerre de Troie aux côtés des Grecs, Télamon, roi de Salamine, lui envoya ses deux fils, Tosé et Ajax. Ce dernier, dans l'Iliade, passe pour le plus vaillant des guerriers après Achille. À lui seul, il repoussa une contre-attaque de Troyens qui menaçaient d'incendier les navires grecs. Il se signala au cours de combats singuliers et blessa même Hector. Mais comme il était écrit que ce dernier ne pourrait mourir que de la main d'Achille, Ajax accepta une trêve. Après la mort d'Achille, Ajax et Ulysse se disputèrent les armes du héros, et Ulysse l'emporta. Pris d'un soudain accès de démence, Ajax sortit alors la nuit de sa tente et égorgea les troupeaux, pensant tuer des guerriers. Lorsqu'il reprit ses sens, il fut l'objet de la risée générale, et devant ce déshonneur il se jeta sur son épée et se tua. Toujours prompt à envelopper les récits mythiques de métamorphoses et de métaphores, Ovide raconte que le sang d'Ajax donna naissance à une fleur, l'hyacinthe, dont les premières lettres sont aussi les premières lettres d'Ajax, Aïe en grec. Télamon vengea la mort de son fils en attirant les vaisseaux d'Ulysse contre les récifs de la côte de son royaume. Le tombeau d'Ajax fut élevé au cap Prété. Un culte fut rendu au héros à Salamine et un temple lui fut spécialement affecté. Ajax, le Petit. Ajax, fils d'Oélée, roi des Locriens, fut surnommé Ajax le Petit, non seulement en raison de sa taille, mais aussi par comparaison avec le grand Ajax, fils de Télamon. Il arma une quarantaine de vaisseaux et lutta vaillamment, quoique avec cruauté, contre les Troyens. Son histoire, rapportée par Homère et Virgile, le montre poursuivant Cassandre, fille de Priam, jusque dans le temple d'Athéna, d'où il l'aurait entraîné de force, quoiqu'elle étreignît la statue de la déesse. Outrés de ce sacrilège, les Achéens eux-mêmes voulurent lapider le héros trop audacieux. Mais il put s'enfuir par mer avec sa flotte. Athéna, courroucée, provoqua une tempête dont il réchappa en se réfugiant sur un récif. Là, il brava solennellement les dieux. Poséidon, qui, jusqu'alors, l'avait protégé, saisi de colère, ouvrit le récif d'un coup de son trident et engloutit Ajax, l'impie, dans les flots. Non contente de ce châtiment, Athéna dépêcha sur la Locrie d'une peste et une famine qui menacèrent d'anéantir tous les Locriens. On consulta l'oracle de Delphes. Celui-ci déclara que la déesse s'apaiserait si, chaque année, pendant 1000 ans, on envoyait à Troie 2 jeunes filles grecques. Si celles-ci parvenaient à échapper aux Troyens et à gagner le temple d'Athéna, on leur laisserait la vie sauve, et elles deviendraient prêtresses du temple. Cette coutume fut, dit-on, respectée.